Bonjour à tous et à toutes. Petite explication des cours pratiques 2023-2024. Nouvelle mouture avec pas mal de changements dans le cours pratique. Le but étant de faire en sorte que cet atelier pratique, ces sessions de cours pratiques deviennent vraiment un cours attractif pour nos élèves, que des élèves en parlent pour dire c'est vraiment chouette de faire ça parce qu'il y a une vraie touche, une vraie patte impro.ch et formateurice impro.ch là-dedans. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de cette saison. Donc, qu'est-ce qui change ? Pas mal de trucs. Donc, vous allez d'abord voir que toujours 9 cours par session, avec des thématiques toujours et une description à côté, pas d'objectifs spécifiques dans ce cours pratique. Par contre, vous allez pouvoir voir, les thématiques sont réduites, donc on a moins de temps sur les thématiques qu'on avait l'année passée, comme par exemple moins de temps sur les relations statut de personnage, les ellipses, et surtout l'introduction de la carte blanche sur 5 cours d'affilée. Donc ces cartes blanches sur 5 cours d'affilée vont permettre aux formateuristes, à l'équipe de formation d'impro.ch, de pouvoir choisir seul ou avec son groupe. Si vous avez envie d'échanger avec votre groupe pendant les 3 premiers cours, vous avez la possibilité sur qu'est-ce qu'ils ont envie de travailler. Mais en même temps, c'est plus intéressant de profiter des 3 premiers cours pour observer ce qui pourrait leur apporter un plus dans leur bagage d'improvisatrice. Cette carte blanche, vous êtes totalement libre, c'est-à-dire vous pouvez choisir la thématique qui vous plaît, vous voulez faire du chant, vous faites du chant, vous voulez faire, etc. Peu importe, tant que ça vous éclate et que ça éclate vos élèves, nous on est OK. La seule chose que je vais vous demander, c'est de faire en sorte de m'indiquer cette thématique sur Slack. Vous pouvez m'envoyer un message perso sur Slack pour me dire, moi, avec tel groupe, je vais travailler, ma carte blanche, ce sera le décalage humoristique. Voilà, paf. Alors, après, je vous laisse complètement libre, mais ça me permettra de faire une synthèse de qu'est-ce qui a été travaillé dans chaque cours, ce qui permettra aussi de partager sur Slack les thématiques de chaque prof, pour que ça puisse inspirer les autres, évidemment. Vous avez 5 cours pour travailler ça. Une des questions que j'ai reçues, c'est est-ce qu'on doit garder la même thématique sur les 5 cours ? Pas forcément. L'idée, ce serait quand même qu'il y ait un suivi sur ces 5 cours. Donc, imaginons, vous faites un travail sur le décalage humoristique sur les 2 premiers cours, et puis ils ont compris comment ça fonctionne, etc. etc. Vous pouvez imaginer faire un travail sur 3 cours de carte blanche par la suite sur du médium forme, des impros un peu plus longues, dans lequel vous allez traiter du décalage humoristique, par exemple, ce qui fait qu'on aura une continuité dans votre carte blanche, même si vous avez organisé un petit peu votre carte blanche différemment. Donc ça serait quand même bien qu'il y ait une thématique générale, même si vous la traitez après de manière secondaire. Voilà. Vous avez toujours un bilan en fin de session à faire avec vos élèves, juste de leur demander comment ça s'est passé, s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, etc. Et me faire remonter les informations s'il y en a des pertinentes pour qu'on puisse toujours travailler sur ces programmes. Et puis l'évaluation formative, comme pour le base, c'est pas forcément quelque chose qui a pour but d'évaluer les élèves. Donc le but, c'est pas de se dire je vais envoyer une liste de mes élèves avec est-ce qu'ils sont capables ou pas de faire ce que je leur demande, mais c'est surtout de se dire est-ce que vous avez atteint vos objectifs ? Est-ce qu'ils sont capables de faire ce que je leur ai demandé ? Si oui, tant mieux. Qu'est-ce que j'ai mis en place qui a bien fonctionné ? Et sinon, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois ? Ou est-ce que mes objectifs n'étaient pas un petit peu trop ambitieux ? Ce qui peut stresser certains élèves. Voilà. Donc, merci de votre écoute. Je reste toute la saison à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer des messages ou m'appeler si vous avez des précisions. J'attends vos thématiques au début du 4e cours. Donc, normalement, vous devriez savoir à la fin du 3e quelle thématique vous traitez. Ça m'intéresserait de les avoir à peu près à ce moment-là. Et puis, je vous souhaite une superbe saison. Amusez-vous bien, profitez bien. Faites en sorte que ce cours pratique soit un monstre plaisir, autant pour eux, elles, que pour vous. Bonne saison. Ciao, ciao.